Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va voir un petit peu les énergies générales pour le mois de janvier 2024. Alors je vous ferai tout ce qui est année 2024, les énergies générales, voir un petit peu les événements, etc. Je ne sais pas si ce sera ce week-end, mais c'est prévu pour bientôt. Dès que je pourrai, je vous le ferai pour tout ce qui est année 2024. Là, je vais aller vous faire déjà janvier 2024. Vous aurez les taroscopes dans le week-end également. Euh, et puis voilà. Donc on y va. On y va avec quoi? Avec le petit oracle de la création. Les messages pour le mois de janvier 2024. Alors. On nous parle de nos croyances. Des apparences, de la passion et de la conscience. Là, il y a une prise de conscience à avoir, il y a quelque chose à comprendre par rapport à justement nos croyances, par rapport à nos façons de faire. On peut on fait toujours la même chose, on réagit toujours de la même façon. C'est comme ça, c'est pas autrement. On peut être dans les croyances limitantes ici. Tout ce qui peut venir bloquer justement avec cette idée d'être enfermé derrière un masque, d'être enfermé derrière des apparences, derrière un rôle. Une idée pour certains, une peur de ne pas peut-être être à la hauteur d'une relation, d'un projet, d'une collaboration. Pour certains, vous pouvez être dans une sorte de concurrence aussi, de compétition par rapport à certaines choses. C'est peut-être justement ce qui vous fait vous mettre des masques, ce qui vous fait vous cacher derrière une sorte de rôle. Ce sont des apparences, il y a quelque chose à comprendre sur vous-même, plus profondément par rapport à ça. Il y a une prise de conscience vraiment à avoir aussi par rapport à un mode de fonctionnement, par rapport à la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir. On vous dit de vous écouter, de vous faire confiance et de vous écouter. Vous savez au fond de vous ce qui est bon et juste pour vous, vous comprenez. Et là, avec la passion, pour certains, vous êtes peut-être emballé, vous allez vous emballer peut-être sur ce mois de janvier. Il y a peut-être eu des erreurs de commises, trop ardent, tu te consumes des mois et deviens impatient. Vous avez peut-être voulu aller trop vite sur certaines choses. Bon, là ça vient justement vous mettre cet effet, pas claque, c'est pas vraiment claque, mais ce truc justement que ça vous fait un déclic, il y a une prise de conscience par rapport à ça, par rapport à vos croyances, par rapport à ce rôle que vous tenez et par rapport à comment vous vivez, diffusez la passion. Pour certains, là, on a voulu aller trop vite, ça a été trop fort. Pour d'autres, il y a une idée de peut-être ne pas oser l'exprimer. Il y a une notion de bien la doser, la passion. Ici, j'ai le royaume des révélations. Il faut oser aller vers l'inconnu. Pour certains, vous vous enfermez peut-être dans quelque chose aussi parce qu'il y a cette peur justement de ne pas être à la hauteur, la peur de l'inconnu. Peut-être que vous ne savez pas du tout où aller ou comment vous positionner aussi. En mode passion, on peut être en mode ouh, et puis ça redescend et puis ça revient. Il y a un équilibre à retrouver aussi intérieur par rapport à ça. Mais avec cette idée que ça va vraiment justement avec les prises de conscience, les déclics, à comprendre sur nos croyances limitantes, nos apparences, les rôles qu'on joue, etc. En d'autres decks, j'ai le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. On vous dit le jugement. Pour certains, eh oui, on peut juger trop facilement les autres, mais on se juge aussi nous-mêmes et souvent trop injustement, trop durement aussi. En tout cas, il y a vraiment quelque chose à comprendre par rapport à ça. Fausses croyances, croyances limitantes, les peurs, une passion mal gérée, mal maîtrisée. Il est temps
de poser un cadre. Il est temps de poser des règles, des bases. Vous voyez, oh bah dis donc, je suis désolée, je pense que vous devez l'entendre, il y a ma voisine qui éternue, la pauvre, c'est un truc de fou. Euh, du coup, oui, il est temps de poser un cadre, de poser des bases, de créer quelque chose, mais de créer quelque chose de stable et de solide pour pouvoir aller de l'avant. Avec vraiment cette idée ici, il y a quelque chose à changer, hein. Il y a des prises de conscience à avoir, il y a des choses à... Ouais, et un équilibre à retrouver par rapport à tout ça. Hop. Ça, il y a quelque chose qui ramène de la passion, mais on vous dit attention, il faut bien le gérer, il faut bien le maîtriser. Et là, ça va venir bousculer justement vos croyances, ces masques que vous portez, les apparences, etc. Et je retrouve le royaume des lois ici. Hop. Et la dépendance. Forcément, quand on est dans ces peurs, quand on est dans tout ça, on est surtout aussi... Enfin, on s'enferme après dans des dépendances, hein. Elles peuvent être à différents produits, mais ça peut être aussi la dépendance aux gens, hein. Dépendance à l'autre, à l'amour, etc., etc. On y va, janvier 2024, avec le Shine. Les obstacles, à l'envers. Là, on met fin, justement, voilà, la peur, et après, j'ai agir. Il y a quelque chose sur ce mois de janvier qui se termine, en mode épreuve, obstacle, galère, problème. Il y a la fin, il y a une fin qui se pose par rapport à ça. Il y a une sorte de réussite par rapport aux obstacles. Ça vient titiller justement, ça vient appuyer sur certaines peurs parce que derrière, on a la possibilité de passer à l'action. On a la possibilité d'agir, de mettre en place des projets, une relation, etc. En tout cas, là, il y a des prises de conscience qui font que on se rend compte qu'on on en a déjà... Comment dire? Ah, le bug, pardon. On en a déjà dépassé pas mal des obstacles et des épreuves, des trucs. On a déjà pas mal travaillé pour certains au niveau des peurs. Mais maintenant, il est temps de passer à l'action. C'est peut-être le passage à l'action qui vous fait peur. Euh, Pourtant, on vous dit là, c'est ok. Justement, il y a des prises de conscience à faire, un petit travail sur soi à faire, des choses qu'il faut laisser tomber, qu'il faut détruire, déconstruire pour pouvoir, hein, justement faire passer à l'action avec la passion bien gérée et ce saut dans l'inconnu, oser ce saut dans l'inconnu. Faut retrouver confiance en soi, hein. Sur ce mois de janvier, là, ce qui va arriver, ça va nous pousser à ça aussi, hein. Elle va nous pousser justement à part ces peurs, là, cette peur de ne pas être à la hauteur, de la peur de peut-être la propre image, hein, sa propre image, etc. Euh, on est dans le manque de confiance en soi, dans le manque d'estime de soi. Sur ce mois de janvier, ce que ça va venir faire travailler justement, venir travailler, titiller sur nos croyances limitantes, nos masques, etc., nos peurs, c'est fait pour nous les faire dépasser, mais pour qu'on puisse retrouver justement cette confiance en soi, cette estime de soi. Derrière, on termine par la paix. On passe à une action, on ose dépasser ça, on ose agir, on ose poser des actions, et ça nous emmène sur la paix. Sur fin janvier, on retrouve la paix, on retrouve la sérénité. Il pourra y avoir des colères au cours de ce mois où il y en a encore à épurer, à nettoyer un petit peu. C'est la fin, hein, d'accord? Sur cette fin janvier, on retrouve une certaine confiance en soi, une meilleure estime de soi. On a osé faire quelques actions, on a osé agir. Et là, on retourne vers la paix, on va pouvoir ancrer quelque chose, un projet, une relation, etc. Mais on l'ancre cette fois pour de vrai. Mais vous voyez, l'ancrage là, il est beau. Et il est surtout à la terre, à l'âme, au mental, là-haut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien enraciné, c'est un bel ancrage, quoi. On y va avec le Wicca.
janvier 2024. Il est temps d'agir sur ce mois de janvier. Il va y avoir des actions passionnées. On avait la colère, la passion mal gérée. Attention aussi justement au débordement de passion, au débordement peut-être de colère aussi. Mais en tout cas, il y a de l'action. Avec cette idée que vous prenez le bâton, donc vous reprenez votre vie en main. Vous prenez un projet en main, vous prenez quelque chose en main. Et il faut bien comprendre que si ça se présente à vous, c'est que vous avez toutes les ressources nécessaires pour le prendre, ce bâton. Même si vous avez peur, même si vous doutez de vous, vous en avez les capacités, vous en êtes capable. Aujourd'hui, ce bâton ne se présente pas à vous par hasard. D'accord? C'est que vous êtes en mesure de. Ouais. Il y a des... Ouais. C'est ça. Donc là, on retrouve une idée quand même un peu de destin, de destinée. Il y a une protection. Il y a une action là qui va permettre justement d'ancrer quelque chose. On peut même parler de scellage. Ça va presque sceller quelque chose ici. Quelque chose qui est doux. Alors c'est une union, un engagement. On peut être sur les collaborations. Ce n'est pas que le couple. Ça peut être la famille aussi ou de très bons amis. En tout cas, il y a des engagements ici. Il y a des signatures. Il y a quelque chose qui s'ancre, qui se scelle et qui, vraiment dans ce truc de bienveillance, de douceur, d'amour. On est dans l'amour, on est sur l'amour maternel ici. Donc vous voyez, c'est toute cette douceur, toute cette bienveillance, cette tendresse, cette protection douce, justement, sur cet engagement ici. Et sur vous-même. On est guidé. Sur ce mois de janvier, il y a toujours cette idée de on est guidé. On reçoit des messages, on reçoit des signes. Il y a des synchronicités. Il y a quelque chose qui nous pousse à aller vers ces engagements. Il y a un retour à la tendresse, à la douceur, à la bienveillance. Il y a des déclics, il y a des prises de conscience importantes encore sur ce mois de janvier. Ça peut concerner justement certains engagements, certaines unions, ces prises de conscience. On retrouve l'action ici. C'est en début de mois, on prend le bâton, où il va se passer des petites choses, bref, il faut que les choses se passent, se fassent. Sur la fin de mois, on retrouve cette bienveillance, cette tendresse, et il y a un passage à l'action rapide en plus. C'est là où on y va. C'est on se lance, on ose, on y va. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de recul en arrière, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de... On y va. On le fait, ce saut dans l'inconnu. On le fait, ce saut dans le vide. On le prend. On y va et on y va vaillant, on y va heureux, débarrassé de tout ce qui a pu nous maintenir dans un état peut-être un peu de tristesse, de colère. Toutes ces choses les peurs, tout ce qui a pu bouillonner comme ça à l'intérieur de nous, c'est dépassé. On coupe justement avec les peurs, avec les obstacles, avec les masques, avec tout. Il y a un passage à l'action dans le bon sens. C'est très bien. On y va avec l'oracle des miroirs. Janvier 2024. Prise de conscience, déclic, changement de regard, changement de vision, changement de perspective, retour à quelque chose de beau, de positif sur l'image de soi, l'image qu'on se porte, sur l'image sur nos projets, sur notre passé, nos relations. On attire à nous la fin des chutes. On attire à nous, justement, cette espèce de changement, ces changements profonds. Et en même temps, derrière, on se dégage de tout ce qui est justement, tout ce qui a été les obstacles, les chutes, les effondrements, etc., etc. On en termine avec ça. Parce qu'il y a ces prises de conscience, ces changements de regard. Il y a on ose aussi. On ose le prendre, ce bâton, on ose y aller. Pour certains, vous allez trouver des accords, des solutions, des compromis. Là, on parle de blocage, retard, blocage, des choses qui ont pris du temps par rapport à la famille. Ici, vous avez peut-être une famille, c'est peut-être été un peu compliqué, que ce soit trop présente, trop envahissante, ou à l'inverse, trop vous rabaisser, trop
Ça a provoqué des retards, des blocages. Hein. Là aussi, il y a des choses qui se règlent, qui se terminent. Contrat, signature. Peut-être pas sur ce mois de janvier. Vous signerez peut-être pas sur ce mois de janvier. Mais en tout cas, c'est en cours. C'est au programme. Il y a des choses qui vont se mettre en place pour aller dans ce sens. On l'a aussi ici. Hein. Pour certains, vous vous rendez compte que justement, peut-être qu'avant, vous étiez peut-être engagé aussi avec les mauvaises personnes pour vous, les mauvais engagements, etc. Il y a des prises de conscience très importantes par rapport à ça. Sinon, on vous dit, pour certains là, ce ne sera pas forcément sur le mois de janvier que vous allez signer, que l'engagement sera fait, mais il va en être question. Il va en être question, ça va être mis en place, il va y avoir des décisions de prise par rapport à ça. On va exprimer certaines choses, certaines idées, certaines émotions, etc. Ouais. Pour certains, on est en attente. Hein. Vous pouvez être sur des postes intérimaires ici. Hein. Intérimaires, ou en mode remplacement, vous voyez, des choses comme ça. On vous a dit qu'il y a peut-être quelque chose qui va arriver. Ça concerne le travail. Il peut y avoir des évolutions au niveau travail ici, job et tout ça. Hein. En tout cas, on va vous proposer certaines choses. Et dans le bon sens cette fois. Hein. Pour certains, vous avez pu vivre une sorte de succession d'échecs au niveau des différentes unions, collaborations, etc. Ça en est terminé. Il y a quelque chose qui bouge, qui se débloque hein, par rapport à ça. Ouais. C'est la fin de tout ce qui a été entravant, tout ce qui a été déséquilibre, tout ce qui nous a demandé de nous protéger ou de nous surprotéger. On fait tout tomber là. On fait tout tomber. Et on sort en même temps de l'isolement, de l'enfermement. On est en recherche vraiment d'un équilibre, de quelque chose de doux, de bon, de juste. On est dans l'analyse, hein. Il y a des prises de conscience encore ici. Hein. Et on retrouve derrière pour cette fin janvier cadeau. Donc je vous dis, il y a des choses qui se débloquent. On en termine avec certaines choses. Il y a des prises de conscience. Il se passe quand même pas mal de choses hein, sur ce mois de janvier qui font que sur cette fin-là, fini l'enfermement, fini les déséquilibres ou ces sentiments d'injustice, fini cette espèce de besoin de surprotection. On se positionne. Hein. On se positionne. Ouais. On se positionne, on fait des choix, on prend une direction. Et là, pour quelque chose justement de bon pour nous. Hein. On veut quelque chose qui sera fécond, qui sera prospère, qui nous emmène vers une certaine réussite, mais surtout qui nous ramène et nous garde surtout plus près de nous-mêmes. Vous comprenez? Et on est encore dans ces énergies d'amour maternel ici. Hein. On est dans cette protection, dans cette tendresse, cette douceur hein, envers soi-même. On reconnecte vraiment cette bienveillance envers nous-mêmes. Hein. Et derrière, c'est retour justement, vitalité, équilibre. Hein. On retrouve le retour ici. Retour des bonnes personnes. Retour des belles amitiés, de bonnes amitiés, 18-18. Rencontre des bonnes personnes, des bonnes collaborations, etc. Sur ce mois de janvier, on trouve les bonnes personnes pour nous. On y va rapidement pour le sentimental. Sentimental, mois de janvier. On va prendre le chakra cœur. Janvier 2024. Surprise! En amour, pour le mois de janvier, apparemment pour certains, il y a une surprise. On parle de la nouvelle lune. On y sera dans pas si longtemps que ça sur cette nouvelle lune. Pour le plan amoureux sentimental, il y a une surprise. Quelque chose qui se débloque par rapport à... Alors pour certains, ça peut être réellement une nouvelle de grossesse. Hein. Ça peut concerner les enfants ou une vie de famille. Une demande de vie de famille, d'enfants. Sinon, on parle projet. Hein. Là, on pourrait venir l'autre, ou peut-être il y a une surprise ou une possibilité des projets qui vont pouvoir se faire ici. Hein. Janvier en plus. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Pour certains ici, vous avez peut-être peur hein, par rapport à tout ce qui peut être vie de famille, construire une vie de famille, des enfants, etc. On vous dit pourtant, il
n'y a pas lieu forcément d'avoir peur. On nous dit que tout bouge maintenant hein, par rapport au sentimental. Il a pu se passer quelque chose ici sur le début d'automne, fin d'été, début d'automne ici, qui a pu venir justement peut-être vous provoquer des doutes et des peurs ici. Ça peut remonter jusque-là ici. Hein. Ça peut concerner certains projets justement. Peut-être qu'il y a eu des projets qui ne sont pas faits. Hein. Il y a peut-être eu des choses en cours qui font que il y a eu des choses plutôt négatives ou un peu lourdes. En tout cas, ça bouge. On nous dit qu'il y a une surprise dans les énergies de la nouvelle lune. Et on confirme bien le mois de janvier. Répétition des schémas. C'est ce que je vous disais en début de tirage. Attention ici. Blocage mémoire karmique, bac cadeau. Donc là, il y en a qui se dégagent de ces blocages karmiques, justement. Blocage mémoire karmique. Hein. On a pu être en séparation ici. Vous, l'autre, les deux, vous êtes peut-être partis avec quelqu'un d'autre. Vous avez peut-être vécu des choses. On vous dit que c'était que des mémoires karmiques ici. Les blocages que vous avez pu avoir aussi entre vous dans le couple, ça a été nettoyé, ça a été épuré, tous ces blocages, d'accord? Du coup, derrière, oui, il y a une belle surprise. Ici, il y a des demandes d'engagement, il y a des demandes de mariage, etc., etc. Il peut y avoir des retours magnifiques pour certains, si c'est ce que vous désirez. Pour d'autres, on nous dit nouvelle rencontre. Hein. Célibataires, ceux qui en ont vraiment fini avec leur ex, nanana, qui ne sont pas dans ces attentes de retour et tout, on vous dit nouvelle rencontre et une très belle rencontre. Cette rencontre, c'est un cadeau pour vous. D'accord? Elle est préparée là-haut. C'est un cadeau pour l'autre comme pour vous, vous comprenez? Donc pour certains, très belle rencontre. Pour d'autres, très belle évolution dans des relations, très beau retour. On vous dit malgré tout, attention, répétition de schéma. Je vais en reprendre une dessus. Ne reproduisez pas les mêmes erreurs, quoi. Hein. À un moment, il est temps de comprendre ça. Blocage mémoire karmique. On est aussi ce que j'avais fait la thématique les nœuds karmiques là. Attention à ne pas vous enfermer justement dans des relations karmiques toxiques aussi. Hein. Il y a peut-être des séparations hein, nécessaires à faire aussi. Ce sera peut-être ce qui sera bon pour vous. Hein. La prise de conscience justement, elle peut concerner ça carrément. Et prendre conscience justement de ses dépendances affectives, de ses peurs, etc. Il y a des libérations ici. Hein. On vous parle de rencontres par moyen de télécommunication. Alors, est-ce que c'est cette personne-là sur cette thématique-là que vous avez rencontrée? Est-ce que vous êtes en relation, pas en distance, vous êtes en relation par ce genre de moyen? Est-ce que c'est cette nouvelle rencontre qui va se faire de cette façon? Je ne sais pas. En tout cas, on vous dit ici de vous éloigner. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre de toute façon. Pour les personnes chez qui ça résonne ici, hein, je vous parlais de répétition de schéma sur les liens karmiques toxiques. Attention, d'accord? Là, pour le coup, justement, il sera peut-être plus question de pouvoir se séparer. Pour certains, il y a des vies en commun. Ouais, on vous parle de relations discrètes, secrètes. On vous cache Vous savez de toute façon qu'on vous a caché certaines choses. Vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre. C'est des choses dont vous avez déjà conscience. C'est venu justement appuyer vos blessures, vos peurs. Dans un premier temps, on peut s'enfermer bêtement dans le truc, à essayer de rattraper l'autre absolument, etc. Et puis là, il y a un déclic, justement. Il y a un déclic, il y a des prises de conscience, il y a des nettoyages énergétiques, il y a des choses comme ça qui font que vous, c'est terminé. C'est terminé, vous allez réellement finir avec ça pour de bon. Hein. Et vous ferez ce qui est bon et juste pour vous. Hein. Faut sortir des masques et des mensonges, hein, de tout ce qui est bloquant comme ça. Que ce soit vous-même ou les autres. Pour d'autres, on retrouve la famille si ça prend trop de place. Hein. Vous leur accordez trop de place. En tout cas, il y a quelque chose à régler. Hein. Vous adaptez après selon vos situations. Hein, vous êtes prudent. On y va avec les anges de l'amour. Non. Ça fait beaucoup. Je vais faire... Passion. On retrouve la passion ici. Je l'avais ici. On vous dit de là, c'est plus dans le sens oser la passion. Oser ouvrir cette porte de la passion, oser la vivre, oser vous lâcher dans cette passion justement avec l'autre.
confiance. Pour certains, vous êtes... alors, après, vous pouvez être que dans des relations peut-être aussi de passion, ou justement, c'est le fait qu'il n'y ait que la passion qui vous fait peur. En tout cas, on vous dit d'avoir confiance pour la suite par rapport à ça, de vous faire confiance par rapport à cette passion, d'ouvrir cette porte à ça, et pour d'autres, de faire confiance à la suite de ce genre de relation. On retrouve les problèmes familiaux ici. Il y a vraiment des choses à régler au niveau familial pour certains. Ici, on a la chimie. Il y a une très très forte attraction entre l'un et l'autre. De toute façon, oui, si on est dans la passion, c'est très fort. On vous dit qu'il y a des petites choses à régler, mais qu'il faut faire confiance à la suite. L'attraction est là, la passion est là. Il se passe quelque chose. C'est, voilà. Si vous avez des choses à dire, des sentiments à déclarer, faites-le, dites-le. Ça va être le moment de se dire les choses. Conversation cœur à cœur. On va être entendu, écouté, l'échange va être ok, on va pouvoir discuter pour de vrai. Et là, pour d'autres, on vous dit très bientôt l'évolution, très bientôt la rencontre, très bientôt des nouvelles. Vous comprenez, ça arrive là, ça arrive très très vite, très bientôt nouvel amour. Là, on me confirme qu'il y a des nouvelles rencontres qui arrivent très très vite. Enfin, en tout cas, qui vont se faire sur ce mois de janvier, de très très belles rencontres. Et ben hop, on va aller clôturer avec l'oracle des rêves. On y va, mois de janvier 2024. Les ruminations. J'apprivoise mes pensées pour vivre dans l'instant présent. Ce que je vous disais, là, il va être question de poser le mental, justement, la fin des obstacles, la fin des peurs, des fausses croyances, tout ça, tout ça. Dans un premier temps, oui, on va certainement plus ruminer, se ronger, jusqu'à un moment qu'on comprenne quelque chose ici. Il va y avoir un déclic, il va se passer quelque chose qui va faire que, et qui va nous emmener justement à arrêter de faire résistance. Résistance à ce que l'on ressent, à ce que l'on est, à ce que l'on veut, à ce que l'on désire, etc. On arrête de faire résistance à ses émotions aussi, à ses sentiments. Et on prend son envol. On sort de la captivité ici, on s'est enfermé dans quelque chose, où il y a quelque chose qui nous a plus ou moins fermé. Mais en tout cas, là, on prend la clé et on se barre. Clairement, sur ce mois de janvier, c'est terminé. La liberté intérieure vous affranchit du monde extérieur. C'est on se retrouve ici. On se reprend, on laisse tomber les apparences, on laisse tomber les croyances limitantes. On se révèle, on est nous-mêmes. Là, c'est un retour à soi, avec ce côté de on reprend une estime de soi-même, une belle image de soi-même, une certaine confiance en soi, et on ose quoi. Le monde extérieur, on n'en a plus peur. Le regard des autres et les jugements, on n'en a plus peur. Vous comprenez ? La peur. Eh oui. Il y a vraiment quelque chose sur ce mois de janvier qui va venir appuyer sur nos blessures et nos peurs, mais pour nous permettre justement d'en terminer, de renaître derrière, de faire renaître quelque chose. Donc voilà, c'est fait pour nous faire sortir de notre cage, donc c'est plutôt positif. Je vais quand même en reprendre une. Voilà, elle retombe en dos de deck, donc je vais en rester là. C'est fait pour nous emmener vraiment justement à ça, à une libération de nous-mêmes, justement. On pète nos chaînes, on sort de nos cages, on ose l'inconnu, on ose dépasser nos peurs, on ose se dépasser, on ose vibrer l'amour, on arrête de faire résistance, on ose tout simplement, quoi. Donc ça, c'est plutôt chouette. Il sera certainement riche en émotions, cette première quinzaine, 3 semaines là, de janvier, mais c'est vraiment fait pour nous emmener sur quelque chose de bien plus beau derrière. Donc justement, ayez confiance pour la suite. Peu importe ce que vous traversez, ce que vous vivez, ayez confiance pour la suite. Et osez faire ce travail sur vous, osez dépasser vos peurs, osez revoir vos croyances, etc. Il y a des déclics et des prises de conscience importantes pour nous permettre justement de nous libérer de nos peurs et de tout ce qui nous enferme. Il y a de belles surprises, de beaux cadeaux qui arrivent également en amour, de belles rencontres. Il y a des choses très 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 positives. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Eh bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour janvier 2024. Je vais en rester là. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, de bonnes fêtes, de nouvel an, et je vous dis à bientôt.